connaissons tous la forme de la phrase, la forme usuelle, c'est sujet, verbe, complément. Ici, on parle d'une phrase simple, normale, dans la langue française. Alors, il commence par un sujet, ensuite un verbe, et on trouve, bien sûr, un complément. Alors, il y a deux formes de phrases. Donc, on a la forme affirmative et la forme négative. On va les voir en détail. Premier exemple, je mets une robe rouge. Je mets une robe rouge. Donc voilà le premier exemple. On a sujet, verbe, complément. Je, le sujet, mets, le verbe, et une robe rouge, c'est le complément et c'est un complément d'objet direct. Donc c'est une forme affirmative. Donc il confirme qu'elle porte une robe rouge. Si on pose la question, la réponse va être oui. Et bien sûr, elle représente la forme normale et usuelle de la phrase. Deuxième exemple, je ne mets pas une robe rouge. Je ne mets pas une robe rouge. Donc, cette phrase représente aussi le suivi usuel, sujet, verbe, complément, mais on a l'introduction de deux nouveaux éléments. Ce sont ne et pas qui entourent le verbe. Donc, c'est la forme négative. Elle est utilisée pour nier, ça veut dire ne pas confirmer. Donc, il ne confirme pas qu'il porte une robe rouge. La réponse à la question, c'est non. Et on a Alors, l'utilisation prenons ces du ne quelques et exemples pour pas. mieux comprendre le passage de la phrase affirmative à la phrase négative. Alors, commençons par les phrases affirmatives. Donc, nous avons Clara supporte les piqûres. Élodie veut encore dessiner. Il pleut beaucoup. Brian tombe toujours. J'ai vu quelque chose. Elle a rencontré quelqu'un. Donc ici, comme vous voyez, j'ai souligné les verbes en rouge parce que les outils de négation, ils entourent le verbe. Donc, on va dire, par exemple, prenons la première phrase qui est très simple. Clara supporte les piqûres. Sujet, verbe, complément. Donc, Clara ne supporte pas les piqûres. Donc, les outils de négation, ils entourent le verbe supporter. Deuxième phrase, on a le verbe veut, vouloir, et on a un mot à côté, encore. C'est un mot invariable. Donc, Élodie ne veut plus dessiner. Donc, ici, quand on a le mot encore après le verbe ou bien avant le verbe, d'accord? Donc, on met ne plus. Élodie ne veut plus. Au lieu de ne pas, on met ne plus parce qu'on a encore. Il pleut beaucoup. Ici, on a beaucoup. Donc, il ne pleut guère. Donc, au lieu de ne pas, on met ne guère parce qu'on a le mot beaucoup. Brian tombe toujours. Ici, on a le mot toujours. Donc, il ne tombe jamais. Brian ne tombe jamais. Donc, au lieu de ne pas, on met ne jamais parce qu'on a toujours. Toujours. Ces mots-là, on les choisit en revenant au mot en bleu souligné. D'accord? Si on a encore, on met ne plus. Si on a beaucoup, ne guère. Si on a toujours, ne jamais. Si on a quelque chose, on a je n'ai vu, je n'ai rien vu, pardon. Alors ici, il faut faire attention. Quand on a l'auxiliaire plus le participe passé, alors les mots de négation, ils entourent l'auxiliaire. D'accord? Donc, je n'ai rien vu. Donc, on a l'auxiliaire avoir et le participe passé vu. Ensuite, la dernière phrase, il a rencontré quelqu'un, elle n'a, pardon, rencontré personne. Alors ici, vous allez voir une petite différence, c'est que les mots de négation n'ont pas entouré l'auxiliaire, tout simplement parce qu'on ne peut pas dire elle n'a personne rencontré. Donc, elle n'a rencontré personne. C'est juste pour un bon sens et une bonne formulation de la phrase. D'accord? Alors voilà, voilà comment on peut faire le passage des phrases affirmatives aux phrases négatives. Alors, sur ce, je vous dis merci pour votre attention et à très très bientôt. Prenez soin de vous et à la séance prochaine.